Alors, les témoignages que vous avez recueillis rappellent bien ce qu'a été ce médicament, le Distilbène, appelé aussi DES, et les complications qu'il a données. On l'avait prescrit pour éviter les accidents de grossesse, les fausses couches, et malheureusement, il n'était pas efficace et il a donné de graves complications pour les filles qui étaient attendues à l'époque chez ces mères Distilbène qui avaient pris le médicament. Alors, quelles sont ces complications? C'est surtout un grand nombre d'accidents de grossesse, des fausses couches, des grossesses extra-utérines, de la prématurité. Il y a eu aussi beaucoup de cas d'infertilité. Il y a 3 fois plus de femmes qui ne parviennent pas à avoir un enfant que dans le reste de la population. Et le retentissement a été non seulement sur ces filles qu'on a exposées in utero, les filles Distilbène, mais aussi sur l'environnement. Les mères qui ont pris le médicament très souvent ont culpabilisé, à tort, puisqu'elles faisaient de leur mieux à l'époque. Et puis l'environnement, par exemple les conjoints qui se trouvent embarqués dans une affaire difficile de traitement d'infertilité. Alors les conclusions qu'on peut donner sur ce plan psychologique, c'est qu'il y a davantage de dépression, de phénomènes de modification alimentaire dans le sens des excès ou dans le sens de l'anorexie. On ne sait pas très clairement si ces modifications sont liées par un effet direct de la drogue sur les cellules ou bien si c'est le contexte. Quand on a dans la vie de graves difficultés pour avoir un enfant, ou plus forte raison si on a un cancer, il y a forcément des retentissements psychiques. Clairement, ce médicament n'a pas eu que des effets médicaux simples, mais un retentissement sur toutes ces femmes exposées et tout leur groupe. Alors toutes ces questions se posent de nouveau, car les études qui viennent maintenant sont un peu discordantes. On espérait que ces filles-là seraient enfin à l'abri, après avoir eu des complications de grossesse, plus des cas particuliers de cancer. Et mauvaise nouvelle, une étude américaine a montré qu'il y avait davantage chez elles de cancer du sein. Comme les choses ne sont pas simples, une étude hollandaise 4 ans plus tard n'a pas retrouvé cette augmentation. Alors parmi toutes les questions qui se posent, va être celle d'un risque augmenté ou non de cancer du sein chez ces filles Distilbène. Alors il s'est, dans ces conditions, créé une envie de recherche sur le plan national, puisqu'on ne sait pas très bien où on se situe par rapport à ces différents pays, et d'où est née l'histoire de la recherche actuelle. Ce qui est particulier dans cette recherche, c'est qu'elle a été promue par une association de patientes, Réseau DES France, qui a fait une proposition de recherche à l'ANSM, l'Agence du médicament française, et qui a retenu cette demande et l'a financée. Et puis il y a eu une forte mobilisation, et on peut remercier entre autres la Mutualité française qui a beaucoup apporté pour diffuser ce questionnaire, comme nous le verrons, ainsi que la presse généraliste, spécialisée, presse féminine, qui toutes ont contribué au succès de cette étude. Alors comment se passait matériellement cette étude? Eh bien, il y avait des questionnaires pour les différentes générations. Première génération, les mères avaient pris le médicament. Deuxième, c'était les enfants qui étaient dans l'utérus à ce moment-là, garçons ou filles. Et puis la troisième maintenant dont on parle, garçons ou filles. Et puis pour que l'étude soit valable, on a trouvé un questionnaire pour des femmes témoins, comme on dit, c'est-à-dire qui étaient comparables aux filles DES. Alors, quel a été le résultat de l'étude? Il a été assez exceptionnel en termes de réponses, car il y a eu plus de 10 000 questionnaires qui ont été remplis correctement. Alors, c'est très impressionnant. C'est donc une très bonne nouvelle, forte réponse, et donc un espoir de votre bon résultat. Ce que ça entraîne comme petite restriction, c'est qu'il faut maintenant gérer toutes ces réponses, et si on fait le compte, ça fait plus de 500 000 réponses aux questions qui vont être gérées. Et nous tenons absolument à ce que ces résultats soient soumis au filtre de la rigueur scientifique que donnent les publications internationales. Et pour cette raison-là, les résultats que nous espérions donner dès le début 2014 seront quelque part dans l'année 2014. Mais on peut en attendre un point très complet pour les différents accidents, en priorité le cancer du sein, mais aussi tout ce qui peut se produire pour les 3 générations, et tout spécialement pour la dernière génération, car il y a encore des questions ouvertes. Est-ce qu'il y a des malformations? Est-ce qu'il y a des risques pour la fertilité? Donc nous espérons bien avoir une réponse claire sur tous ces points.